Bonjour. L'inconvénient de ces vies saints, c'est que il est impossible de rendre compte du charme, de la présence, je dirais, du fait que ces saints dont je raconte la vie ont marqué ceux qui les ont approchés. Et bien ici, pour une fois, je dirais que grâce à un cinéaste, il est possible de se rendre un peu compte de qui est le saint, en tout cas le vénérable, puisqu'il n'est pas encore saint, il est même serviteur de Dieu. Ça veut dire que l'enquête pour sa béatification ne fait que commencer. Le Père Jacques de Jésus, qui s'appelait dans le civil Lucien Bunel. D'autant plus que, il s'avère qu'il est juste parmi les nations. Il a un arbre pour les justes planté en son honneur à Yad Vashem, au mémorial de la déportation. En effet, il a donné sa vie vraiment et il a essayé de sauver des enfants juifs. Le film en question s'appelle « Au revoir les enfants ». Et il est de Louis Malle. Louis Malle y a mis les souvenirs qu'il a eus dans son adolescence, lorsqu'il a assisté à l'arrestation du Père Jacques de Jésus, et puis qu'il ne l'a jamais revu. Le petit Louis Bunel, il est français. Il est né en 1900, tout rond, ce qui permet de calculer son âge facilement, à Barentin, en Seine-Maritime, le 29 janvier de cette année-là. Ses traits de caractère, lorsqu'il se développe à l'adolescence, sont assez extraordinaires. Je veux dire par là que c'est une tête brûlée, une vraie volonté, et qu'en même temps, c'est un cœur mystique. Il faut savoir qu'il y a différents aspects dans notre personnalité. On peut être mystique, aspirer à Dieu seul, véritablement y mettre toute son énergie, et en même temps, ne pas être très porté à l'obéissance. D'ailleurs, quand il entre au petit séminaire de Rouen, ces professeurs-là voient bien qu'il est capable de faire des bêtises, de se montrer, je dirais même, très défenseur de la justice. On le juge une forte tête. Donc, certes, il a des qualités, il est très ardent au travail, mais son caractère pose problème. Il faut savoir, premièrement, qu'on n'est pas un saint tout de suite, et que d'autre part, les atouts de notre caractère, qu'ils soient sous forme de douceur, une disposition à la douceur ou une disposition à l'énergie, ils sont neutres par rapport à la sainteté. Tout dépend ce qu'on en fera. Celui qui est doux, peut-être, pourra se servir de sa prédisposition caractérielle, pour faire le bien, pour être miséricordieux. Mais celui qui est énergique, pour prendre des initiatives comme il le faut, et pour résister aux méchants, par exemple. Bref, ça dépend des circonstances. Ce qui compte pour faire la sainteté, c'est d'abord l'arbre de la charité, qui doit pousser, évidemment, dans la bonne terre de l'humilité. Mais l'humilité, c'est la vertu la plus compliquée à acquérir. Il faut parfois toute une vie. Évidemment, quand on entre au grand séminaire ensuite, on a d'abord les études de philosophie, mais à cette époque-là, on doit faire son service militaire, et c'est quelque chose finalement qui est très intéressant parce que, étant confronté à des jeunes venant de tous les milieux, la vocation va s'éprouver. De fait, en 1920, il doit faire son service militaire, nous sommes entre deux guerres, à 2 ans de la fin de la Première Guerre mondiale, il le fait au fort de Montligeon, près de Paris. Et là, il y va en tant que séminariste, il ne cache pas sa volonté d'être prêtre et, je dirais, sa vocation va s'approfondir. Il va même y fonder, pour les jeunes, dans les moments où il a des loisirs, un patronage. C'est quelque chose auquel les habitants vont lui être très attachés. Les jeunes qui grandissent lui demanderont de revenir chaque année. Et lorsqu'ils se marieront à leur tour, ils mettront leurs enfants dans ce patronage. Il y reviendra d'ailleurs dans ce petit village jusqu'en 1941. Et là, à cette occasion-là, un bouleversement se fait dans sa vie. Il fait une retraite d'abord à la trappe de Notre-Dame de Port-Salut. C'est un ordre de type bénédictin. Un ordre contemplatif, un ordre monastique, mais très centré sur l'office, la récitation de l'office et la pauvreté. C'est une vie très ascétique. Et puis, du coup, il est absolument attiré par la vie cistercienne, ce qui montre que son âme est d'abord une âme contemplative. C'est un être d'action, je l'ai montré, mais il est enraciné dans la prière. Il est jeune, évidemment, et donc c'est sur des coups de cœur qu'il agit ainsi. Il demande conseil à la prieure du Carmel du Havre, qui elle, va lui conseiller de faire une retraite au couvent des Carmes d'Avon.
Et là, il découvre quoi? Eh bien, une autre forme de spiritualité qui a été fondée en particulier sur l'apport de Sainte Thérèse d'Avila, mais pas seulement elle, hein. Le Carmel, c'est un ordre très ancien qui a été fondé au temps des croisades, en Terre Sainte. Mais c'est moins centré sur l'office monastique qu'on chante, hein, en grégorien, que sur la prière intérieure, la contemplation, le cœur à cœur. Et Sainte Thérèse d'Avila est le docteur de cette pratique-là, avec Saint Jean de la Croix. D'ailleurs, on peut le dire, hein, c'est bien dans le Carmel que les grands docteurs catholiques sont là. À cette occasion-là, il a l'occasion aussi de découvrir une perle du Carmel. Quelqu'un qui commence à être très connu, qui, je le dirais, va être le chef-d'œuvre du XXe siècle. Le pape Pie XI lui-même le dira. Un futur docteur de l'Église, Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Sa spiritualité est toute faite de fraîcheur, hein, vraiment, comme quand on lit son livre qu'elle a écrit au moment où elle était en train de mourir de la tuberculose, on a l'impression que tombe dans le cœur une pluie de roses, des grâces venant du ciel. Elle a un talent extraordinaire pour mettre en termes simples ce que la spiritualité, Sainte Thérèse d'Avila par exemple, mettait sous forme de traités théologiques. Elle, c'est à travers sa vie. Et les choses vont très loin. Le pape Pie XI dira « C'est la perle de mon pontificat et c'est la plus grande arme contre le jansénisme, cette hérésie terrible, hein, qui fait douter les gens de la miséricorde de Dieu. » On peut le dire, donc, pour le séminariste Bunel, sa vocation est déterminée cette fois. Il ne changera plus. Il veut rentrer au Carmel. Le Carmel, eh bien, pour les hommes, ce sont les carmes. Et au Carmel d'avant, pourquoi pas? Seulement, son évêque, bien sûr, hein, qui maintenant a repéré l'élément formidable qu'il est, cette espèce de force de caractère, hein, veut le garder pour son clergé séculier. C'est un élément formidable. Et donc il est ordonné prêtre à 25 ans, le 1er juillet 1925. Il parle encore de rentrer au Carmel, mais son archevêque, l'archevêque de Rouen, refuse son consentement. Il lui a payé ses études, hein, ça se comprend, mais d'un autre côté, il voudrait qu'il réfléchisse. Il voudrait l'intégrer dans son clergé séculier. Mais rien va n'y faire. On peut le dire, hein, l'appel de la vie contemplative, l'appel de l'absolu, ça c'est encore lié à son caractère, va le diriger vers le Carmel. Et donc finalement, 6 ans plus tard, l'évêque est obligé de céder. C'est la volonté de Dieu, manifestement. Il n'est pas revenu en arrière, ce n'est pas un caprice. Et donc, il lui autorise à quitter sa charge de prêtre séculier pour rentrer ainsi chez ses moines contemplatifs. On peut le dire, c'est comme sa deuxième vocation finalement. Il quitte tout une nouvelle fois. Un peu à la manière d'ailleurs de ceux qui rentraient aux missions étrangères de Paris. Pour partir évangéliser la Chine, il ne reviendrait jamais. Lui, pour le coup, il quitte tout pour la vie contemplative, hein, qui n'est pas si sévère. Il n'entre pas à la Chartreuse, il pourra revoir sa famille, mais c'est tout de même un départ. D'ailleurs, il l'écrit. C'est la vie du prêtre, le vrai prêtre, celui qui vit sa vocation. Oublier tout, quitter tout, même la vie, pour les autres, n'exister que pour les autres, que pour leur faire connaître Jésus et le leur faire aimer. Alors on pourrait objecter, mais il entre dans un ordre contemplatif. Il aura beaucoup moins de contact avec les autres. Eh bien non, pas vraiment. Il faut savoir que le Carmel, c'est un ordre qui est aussi apostolique. Je veux dire par là que la charité envers Dieu qu'il développe, hein, avec cette forme de vie contemplative à l'école des grands maîtres spirituels, il l'applique et il le donne au service des jeunes. Ils tiennent quelques écoles, hein, il s'en est bien rendu compte et donc, par rapport à son caractère, il y a exactement ce qu'il veut. D'ailleurs, on le voit. Durant sa période de noviciat, il prend d'ailleurs là le nom de frère Jacques de Jésus, lui qui est déjà prêtre, hein. Eh bien, on le voit qui cherche Dieu à travers, évidemment, l'oraison qui est dans l'horaire des moines, dans la chapelle, 1 heure d'oraison le matin, 1 heure le soir, l'adoration du Saint-Sacrement. Mais pas que cela. Il a compris que le Seigneur ne se trouve pas seulement dans l'Eucharistie, mais partout. Et d'abord, il habite dans la cellule du cœur. Et donc, il se retire dans la solitude. Il aime fréquenter la nature, la beauté du temple, le temple immense de Dieu, là, qui est là et qu'il fait prier. Le calme du bois, dans le murmure des arbres, dans la prière des oiseaux. C'est ce qu'il dit.
D'ailleurs, très vite, son tempérament actif remonte, et 3 ans plus tard, il a prononcé ses vœux perpétuels, eh bien, il demande à son supérieur général, le père Louis de la Trinité, ça c'est un homme aussi tout à fait spécial, qui sera célèbre, c'est un militaire français, et ce qui est curieux, c'est que pendant la Seconde Guerre mondiale, eh bien il reprendra sa charge d'amiral, c'est l'amiral Thierry d'Argentlieu, tout simplement, un délégué de Gaulle, il aura un rôle important. Il arrivait à manier en même temps la vie la plus contemplative sous le nom de Père Louis de la Trinité et la vie active, mais de cette manière-là. Là, c'est vraiment un saut périlleux. En tout cas, il lui demande la possibilité de fonder et de diriger un petit collège auprès de son Carmel à Avon et de lui donner le nom du collège Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus. Ah ça, je l'ai dit, cette petite perle du pontificat du pape Pie XI, elle l'a marqué. Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus. Il obtient l'autorisation. Et là, eh bien, il faut évidemment diriger ce collège. Il en devient le directeur. Mais aussi, il en devient un professeur. Il a double action, c'est forcé. Il y a peu d'argent. Et pourtant, des familles, très vite, des familles avec des adolescents, pas forcément des adolescents à problème, mettent leurs enfants dans cette école qui se met à fonctionner. Et lui, eh bien, il se révèle un excellent pédagogue. Là, il faut que je m'arrête un petit peu sur la manière dont il donne cours, mais il va marquer vraiment ses élèves. Il invente une méthode pédagogique originale pour des garçons. Il n'y a que des garçons dans son collège. À l'époque, la mixité n'est pas de raison. Mais qui est centrée, on peut le dire, autour de la méthode scout. D'ailleurs, dans le film Au revoir les enfants, on voit bien que les jeunes, ils ont ce costume scout. Il y a une forme d'émulation dans les classes. On forme des équipes, on doit aider les plus petits, c'est comme cela. Il y a une collaboration, sans compter les sorties à la campagne qu'il y a avec la méthode de Baden-Powell, évidemment, mais une méthode qui a été profondément repensée par le père Sevin, une méthode scout catholique. Il sait stimuler ce qu'il y a de meilleur dans les garçons qui sont là. Ce n'est pas une pédagogie comme celle de maintenant, qui est plutôt adaptée aux filles, avec le sérieux, le quotidien. Les garçons, ils ont besoin de défis, souvent. Il l'a bien compris. Et du coup, ils le suivent. Ils vont l'admirer. Ils vont en faire, on peut le dire, leur modèle. Il l'appelle d'ailleurs souvent El Santo, en italien. C'est peut-être amusant, comme on donne à tout le monde un surnom. À un surveillant, on va l'appeler le chauve parce qu'il est chauve, je sais pas quoi. Mais lui, c'est le saint. Et je crois que ça signifie quelque chose. C'est un homme de Dieu. On le voit. Il n'est pas seulement dans l'action, il est dans la profondeur. Et je vais le dire, Louis Malle va être marqué profondément. Et c'est là qu'arrive, eh bien, la Seconde Guerre mondiale. Seconde guerre idéologique avec Hitler, qui d'abord envahit la Pologne, on le sait, mais ce n'est pas seulement une guerre patriotique comme d'habitude, on veut établir sa nation au-dessus de tout. Il y a une idéologie mortifère, l'idéologie de la race. Et c'est clair, on le voit bien dans Mein Kampf. D'ailleurs, le pape Pie XI va faire écrire au futur pape Pie XII une encyclique en allemand pour dénoncer cette idéologie païenne de la race. Imaginez que la race, ça veut dire l'apparence extérieure, une apparence esthétique. La race explique tout, explique y compris la culture. Eh bien, c'est une idéologie aussi absurde que maintenant, on le voit en 2024 où je fais cette vidéo, où on prétend que tout, sans exception, est culturel, y compris être fille ou être garçon. La réalité, évidemment, elle s'impose, on voit bien. Il y a un aspect biologique. En nous, il y a un aspect culturel et nous sommes le fruit d'un mixte de plein de choses. Les idéologies, c'est quand une idée qu'on exalte, eh bien, la réalité n'a pas d'importance. On coupe la tête à la réalité si elle dépasse un peu trop. Et donc, il se rend compte tout de suite qu'il y a là quelque chose de dangereux et qui met en danger en particulier le peuple de Jésus, le peuple juif. Lui, il est évidemment, il est d'une totale profondeur. Il ne fait aucune exception des personnes. Les enfants juifs sont comme les enfants chrétiens. Je veux dire, il faut les protéger, c'est une évidence. Le Christ est mort pour tous les hommes. Donc, ça ne pose même pas de question. On sait que la France va rester derrière sa ligne Maginot.
Et puis les Allemands vont la contourner. En 1940, c'est en quelques semaines la débâcle. Les armées françaises sont balayées par les chars allemands et le nazisme s'introduit en France, en tout cas dans la partie nord de la France, dans ce qu'on appelle la zone occupée. Tandis que dans la zone non occupée, au sud, il y a le gouvernement du maréchal Pétain qui, sous prétexte de remettre de l'énergie à la France, va collaborer avec les nazis. Et du coup, eh bien, on ne peut pas le nier, dès l'armistice à Montoire, il déshonore la France en livrant aux nazis les réfugiés qui avaient fui le nazisme et qui s'étaient cachés en France. C'est quelque chose qui est la marque première, je dirais originelle, de la collaboration de Pétain, dont la France, 80 ans après, en ce moment, n'est pas encore remise. Donc bien sûr, comme on devine, cet homme d'action, qui n'est pas que de contemplation, ou plutôt l'action sort de la contemplation, ne peut pas rester les bras croisés. On sait qu'il y aura des résistants de 1944, ce sont les plus féroces, mais lui, ce n'est pas du tout ça. Dès le début, dès qu'il se rend compte que Pétain collabore avec les nazis, eh bien, il arrive à rentrer comme un petit élément, bien sûr, dans un réseau de résistance, un réseau de renseignement principalement. Il n'est pas question, il est prêtre, qu'il fasse des attentats sanglants, c'est évident. Le réseau s'appelle Vélite Thermopyle. C'est un réseau qui a été fondé très tôt, dès 1941, donc fallait être lucide. Au début, tout le monde était pétainiste. Pétain, c'est le maréchal de la Première Guerre mondiale. Il a été très humain, il a protégé ses hommes, il ne les a pas engagés dans des offensives meurtrières, il a attendu les chars. Mais là, eux, dès qu'ils se rendent compte de ce qu'il est, eh bien, ces 3 enseignements de l'école normale supérieure, 2 anciens élèves agrégés, Pierre Pignarol et puis Raymond Crolland, ainsi qu'Albert Mercier, fondent ce réseau. Et comme il a des contacts avec eux, il est lui-même dans l'enseignement, eh bien, il y rentre. Il y aura, au bout d'un certain temps, de nombreux membres de ce réseau. D'abord dans le milieu enseignement, puis ça s'étendra un peu partout, y compris à l'extérieur, jusqu'en Angleterre. Donc on parle évidemment de ces carmes du couvent d'Avon. Il y a en particulier lui, Jacques de Jésus, mais aussi le père Philippe de la Trinité, ainsi que le maire d'Avon qui s'appelle Rémy Dumoncel. Et il est membre lui aussi du réseau. C'est évidemment terriblement risqué, on le sait. On est souvent des amateurs, il faut serrer les groupes, il ne faut pas se connaître. Si un petit groupe est arrêté, il faut que, si on le torture, il faut que personne ne soit capable, eh bien, de remonter, de tirer la ficelle comme ça. Les nazis sont d'extraordinaires tortureurs. Eh bien, je dirais, ils font un peu les choses comme des amateurs. Et il va y avoir à un moment donné, eh bien, les premières difficultés et des arrestations. Le premier choc, c'est le 8 juin 1943, plusieurs arrestations par la police allemande. Et du coup, eh bien, comme ils en possèdent maintenant, ils n'ont plus qu'à torturer et à faire tomber un à un les fruits. Donc évidemment, on devient plus professionnel, on se disperse, on disparaît, on essaye de bloquer les choses pour qu'il n'y ait pas trop de dégâts. Mais le nom du père Jacques de Jésus, a été cité. Il faut dire que lui, je l'ai dit, il n'a aucune action militaire, aucun sabotage, mais par contre, il a fait des actions courageuses, l'une des plus fortes et peut-être les plus risquées, qui permet bien simplement d'attirer l'attention sur lui, mais il ne s'en rend pas compte. C'est pourtant une action noble. Il donne quelques heures d'enseignement à un professeur qui a été révoqué de l'éducation nationale parce qu'il est juif. Il s'appelle Lucien Veil, c'est un professeur de sciences naturelles. La chose est excellente, c'est un acte de résistance spirituelle en tout cas. Et puis, il a accueilli 3 enfants dans le collège, qu'évidemment, il a fait passer avec ruse pour des réfugiés venant du nord de la France. 3 enfants juifs, ils s'appellent Hans Helmut Michel, Jacques Alpren et Maurice Schlosser. Et puis, il leur a changé l'identité, il a réussi à se procurer des faux papiers. L'un s'appelle Bonnet, l'autre Dupré et l'autre Sabatier. Ils sont totalement plongés parmi les élèves de l'école, et personne ne sait qu'ils sont juifs. On les a bien drivés, ils doivent apprendre à faire leurs prières comme les autres, etc. Ils doivent être parfaitement camouflés. Mais hélas, bien sûr, les Allemands ne sont pas des amateurs.
cette histoire du professeur juif, et puis ce nom qui est apparu dans le réseau de la résistance, Thermopyles. Thermopyles, c'est la bataille des Grecs, lorsqu'ils résistèrent avec les combattants de Sparte, avec quelques combattants qui résistèrent à l'armée perse qui était en train de les envahir. Il n'empêche que, à un moment donné, bien évidemment, la police allemande débarque au collège. Plus tard, on arrivera à reconstituer ce qu'il s'est passé. Il y a eu une dénonciation. C'est évident. Et c'était lié aux 3 enfants juifs. Mais, évidemment, c'est aussi son implication dans le réseau de résistance qui, ensuite, a motivé sa déportation finale. À la rigueur, il n'y aurait eu que 3 enfants juifs. Il aurait été puni de la prison, puis libéré. Mais là, eh bien, forcément, il va être déporté. Et c'est là qu'intervient le film « Au revoir les enfants », avec ce souvenir qui prend quelques secondes par Louis Malle, et où il raconte que, eh bien, la police allemande, avec, je dirais, la Gestapo, on peut le dire, qui est là, et il dit simplement, et il s'en souviendra toute sa vie, il dit simplement « Au revoir les enfants, continuez sans moi ». On a quelques photos, Louis Malle était adolescent, lui il ne risquait rien, mais je dirais c'est comme son enfance qui se brise et il en gardera toute sa vie ce souvenir et ce film en sortira où il a su faire passer l'émotion de ce moment qui le marquera toute sa vie. Évidemment, pour les nazis, le père Jacques de Jésus, c'est un menu frottin. C'est un membre de ce réseau de résistance et puis un résistant à leur idéologie. Donc ils le transfèrent d'abord à la prison de Fontainebleau, puis au camp de Royalieu, qui est près de Compiègne en France. Et ensuite, évidemment, la déportation vers l'Allemagne. D'abord le camp de représailles de Neue-Brême, près de Saarbrück en Allemagne, puis le camp de concentration de Mauthausen et Gusen en Autriche. Quand on parle d'un camp de concentration, on n'entend pas un camp d'extermination directement, même si, finalement, à cause des nazis, de ce qu'ils sont, ça se rejoint. Je veux dire par là qu'il y a du travail. Les prisonniers sont concentrés dans cette espèce de camp et on leur donne très peu de nourriture. C'est donc très dur puisqu'il faut abattre un travail et les Allemands comptent ainsi affaiblir la résistance des prisonniers. Et en même temps, peut-être, pour ceux qui sont les plus faibles, ils sont éliminés par la faim. Les camps d'extermination comme Auschwitz, comme Treblinka, c'est différent. Il y a des chambres à gaz et puis des fours crématoires. On y arrive, on n'y reste pas. Quelquefois on est gazé le jour même. Et là, dans ce camp, avec les autres prisonniers, eh bien, le père Jacques de Jésus va dévoiler toute sa vocation, à savoir d'abord cette force de caractère, mais surtout, il va être un berger pour les prisonniers. Je veux dire par là que chaque jour, il célèbre la messe. Et puis, il leur parle de sa grande spiritualité, de l'amour qu'il a pour Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, la petite Sainte Vierge comme il l'appelle. Et il leur parle en particulier, eh bien, de cette chose qu'elle a révolutionnée dans la théologie, son acte de consécration à l'amour miséricordieux de Dieu. Et chaque jour, avec les prisonniers qui sont volontaires, il le prononce avec elle. Là, il faut que je m'arrête un instant pour raconter ce que c'est que cette histoire. C'est Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus qui en parle dans son journal de l'âme. Elle écrit qu'un jour, alors qu'elle parlait avec une sœur plus âgée, celle-ci lui expliqua que quand elle est entrée au monastère, bien avant elle, eh bien, elle s'était offerte totalement comme victime à la justice de Dieu afin de détourner et d'attirer sur elle les châtiments réservés aux coupables. Voilà, c'était sa spiritualité et il faut le reconnaître, c'est une spiritualité de type janséniste puisque Dieu est considéré comme n'étant pas celui qui est descendu tellement sur la croix, mais plutôt comme le Dieu grand, retourné au ciel, le Pantocrateur, le maître du monde, et qui va revenir comme un juge terrible pour mettre les gens en enfer, ceux qui n'ont pas la grâce, et ceux qui ont la grâce, au purgatoire, puis ensuite ils iront au paradis. Il n'y a plus de miséricorde de Jésus, elle était pour le temps de la terre, lorsqu'il était sur la croix. Mais là, il est redevenu lui-même, le Dieu de l'Ancien Testament.
Eh bien, elle commente Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus en disant « Cette offrande me semblait grande et généreuse, mais j'étais loin de me sentir portée à la faire. Ô mon Dieu, m'écriai-je au fond de mon cœur, n'y aura-t-il que votre justice qui recevra les âmes s'immolant en victimes? Et votre amour miséricordieux, n'en a-t-il pas besoin lui aussi ?» Et Sainte Thérèse commente en disant « De toutes parts, il est méconnu, rejeté. Les cœurs dans lesquels vous désirez le prodiguer se tournent vers les créatures, leur demandant le bonheur dans leur misérable affection terrestre, au lieu de se jeter dans vos bras et d'accepter votre amour infini. Ô mon Dieu, votre amour méprisé va-t-il rester en votre cœur? Il me semble que si vous trouviez des âmes s'offrant en victime d'holocauste à votre amour, vous les consumeriez rapidement. Il me semble que vous seriez heureux de ne point comprimer les flots d'infinie tendresse qui sont en vous. Si votre justice aime à se décharger, elle qui ne s'étend que sur la terre, combien plus votre amour miséricordieux désire-t-il embraser les âmes, puisque votre miséricorde s'élève jusqu'aux cieux. Ô mon Jésus, que ce soit moi, cette heureuse victime, consumez votre holocauste par le feu de votre divin amour. On comprend à la lecture de ce texte le bouleversement du pape Pie XI. C'est vrai, c'est une armée rangée en bataille que cette petite Thérèse de l'Enfant Jésus avec son stylo plume. Elle dit tout, elle détruit radicalement. Comme un char d'assaut détruirait un autre char, elle détruit le jansénisme. Elle remet devant nous la miséricorde de Dieu, qui est l'union dans le cœur de Jésus, non seulement de son amour, mais de son immense humilité, lui qui a souffert sur la croix, et comme le dit l'Épître aux Hébreux, qui a appris de ce qu'il a souffert l'obéissance, et qui a été rendu parfait, lui, tout fils qu'il était. C'est incroyable, hein? Ça veut dire que, évidemment, quand on le voit à l'heure de notre mort, on est frappé, stupéfait. Il est l'un d'entre nous. Il sait ce que c'est qu'être passé par la vie terrestre. Et c'est ça, la puissance de la conversion qu'il a jusque sur les plus grands pécheurs. Et donc, c'est ça qu'il prêche dans ce camp de concentration. Il le prêche aux prisonniers. Il leur donne un vrai amour pour Dieu et il va les marquer. Et c'est incroyable parce que du coup, avec cette bonté qui émane de son cœur et cette force, cette espèce de sens de la droiture, il est forcément très aimé des prisonniers du camp, mais même des Allemands. C'est ça qui est incroyable. Les Allemands, eh bien, il n'y a pas que des nazis, il y a aussi des gardiens qui sont là et qui, je dirais, qui sont obligés, ils ont été embrigadés dans l'armée allemande. Eh bien, ils sont fort touchés par ce qu'il enseigne. Et ce qui est incroyable, c'est qu'il n'y a pas que cette spiritualité-là. Il trouve une manière, encore une fois, de mettre son sens pratique, énergique, au service des prisonniers. C'est très simple, Eh bien, il va voir les prisonniers et il dit, il faut qu'on crée une caisse mutuelle. Avec la nourriture qu'on a, quand on en a et qu'on est en pleine forme, bien, qu'on voit un prisonnier qui est très faible, qui perd son énergie, il faut être capable de mettre de côté peut-être une cuillerée de la nourriture là, pour donner aux plus faibles un plat et pour qu'ils survivent de cette façon-là. C'est extraordinaire, il fallait avoir l'idée. On peut même le dire, il est un résistant, il l'a toujours été, alors que les SS, dans le camp, essayaient d'humilier l'homme, de faire disparaître toute solidarité, de faire que on ne pense qu'à soi. Et quand on perd sa force morale, on perd aussi la capacité de survivre. Lui, il fait l'inverse, il reconstruit l'homme, et par ces toutes petites actions-là, une bouchée de son plat, le plat, j'emploie un terme vraiment qui ne va pas, disons de sa rata, une bouchée qu'on perd, qu'on renonce à elle pour sauver quelqu'un de plus faible. Et en même temps, on a une grande admiration pour sa propre âme. On reprend confiance en soi puisqu'on agit bien. Il va le faire non seulement avec ceux qui sont catholiques, mais il mêle aussi à ça les prisonniers communistes. Voilà ce que commentera un prisonnier plus tard, car lui a été libéré, qui a survécu. Quand on rencontrait le père Jacques, particulièrement dans ce camp de concentration, on n'avait plus honte d'être un homme. C'était un homme qui vous réconciliait dans la guerre avec l'espèce humaine. Parce que la honte d'être un homme, dans les horreurs qu'on voyait là, je comprends, elle pouvait exister.
L'être humain était la bête la plus sauvage. Aucune bête n'aurait fait des systèmes de torture comme cela. Eh bien, par lui, on voyait que l'être humain livré à sa liberté était aussi capable d'être l'être le plus noble, le plus héroïque. Il va auprès des prisonniers les plus faibles, ceux qui ont des pertes de morale et leur famille leur manque, et il leur dit « N'en doutez pas, le Christ est là, au milieu de nous, comme s'il était maintenant là sur la croix, et vous pouvez le contempler. » Évidemment, à force de dépenser sa propre énergie, de donner aussi du surplus en nourriture, forcément, en ne s'occupant jamais de lui physiquement, à un moment donné, vers la fin de la guerre, il tombe malade. Il tombe malade de surmenage, d'épuisement, c'est comme cela. Et donc, à la libération du camp, parce qu'il ne va pas mourir dans ce camp de concentration, à la libération du camp, il est très maigre, il est presque à bout. Et puis, il y a ces maladies, ces épidémies qui sont là. Il est donc transporté à Linz le 2 juin 1945. La guerre est terminée depuis à peu près un peu moins d'un mois. Il est transporté à l'hôpital Sainte-Élisabeth, mais malheureusement, rien ne va y faire. On ne va pas pouvoir le sauver. Il meurt là-bas. Il meurt le 2 juin, justement, 1945, et son corps est rapatrié, transporté dans son Carmel à Avon, dans le cimetière. L'Église va le constater, son souvenir est là, intense, chez ceux qui l'ont connu. Par exemple, Jean Quérol, qui avait été déporté comme lui, a écrit sur lui des poèmes, et en particulier le chant funèbre à la mémoire du révérend Père Jacques. C'est dans ces poèmes qui s'appellent Larmes publiques, un poème de la nuit et du brouillard, Nacht und Nebel en allemand, qu'il a publié en 1946. Que sont devenus les 3 enfants dont il avait risqué sa vie pour les sauver, à savoir Hans Helmut Michel, qu'il avait appelé Jean Bonnet, Maurice Schlösser, qu'il avait appelé Maurice Sabatier, et puis Jacques Alpern. Eh bien, ces 3 enfants, on le voit dans le film, ils sont arrêtés par la Gestapo dans l'école d'Avon et ils sont déportés. Il faut savoir qu'ils étaient très jeunes. En ce qui concernait Jacques Alphen, qui était un juif français de 17 ans, tandis que Hans Helmut Michel n'avait que 13 ans. Et en ce qui concerne, eh bien, Maurice Schlösser, lui, il était âgé de 15 ans. Ils vont être emprisonnés, séparés du père, évidemment, et puis déportés à Auschwitz. Ils sont juifs, c'est comme cela. Et le jour même de leur arrivée à Auschwitz, ils seront gazés dans les chambres à gaz de ce camp. Ils n'auront pas à souffrir, si ce n'est comme ça, de cette mort terrible. Ils ne seront pas dans une mort lente comme certains prisonniers l'avaient été, devant travailler jusqu'à épuisement. On a la trace administrative chez les nazis de leur voyage, déportés d'abord au camp de Drancy le 18 janvier 1944, déportés à partir de la gare de Bobigny par le convoi numéro 67 en date du 3 février 1944, et puis 3 jours plus tard arrivé à Auschwitz le 6 février 1944 et gazé ce jour même. Est-ce à dire que tout le travail du Père Jacques de Jésus n'a servi à rien, qu'il n'a pu sauver personne? La réalité, c'est que nous le savons, il y a une réalité de l'autre côté de cette vie. D'abord sur terre, il y a eu cette récompense-là du peuple juif qui, lui, regarde ce qu'on commet comme action ici-bas. Et donc cet arbre des justes, Yad Vashem, c'est une forme de canonisation par le peuple juif. Celui qui sauve une vie, sauve le monde entier. Et puis, de l'autre côté, dans l'éternité, il faut bien le savoir, l'âme de ces 3 enfants n'est pas disparue, elle est recueillie par Dieu. Et dans ce camp d'Auschwitz, probablement, c'est le lieu au monde où il y a eu le plus d'apparitions de la Vierge Marie et du Christ qui venaient chercher les personnes, qui les emportaient dans l'autre monde. Certains diront, mais ils ne les ont pas sauvés. Réponse bien sûr que si, mais pas sur la terre, pour la vie éternelle. Une victoire bien plus grande. Comme les voix du ciel qui étaient apparues à Jeanne d'Arc dans sa prison le lui avaient dit la veille de sa mort. Oui, tu seras
délivré et par grande victoire.